La stage. Welcome to the Salama Salimin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Salama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et actuellement je me retrouve aux Comores, plus précisément à Nanjouan pour quelques jours de vacances. Ça fait hyper longtemps que j'avais besoin de vacances et là, alhamdoulilah, je suis à Nanjouan avec ma petite soeur, ma grande soeur. C'est grâce à elle que je suis ici, donc elle m'a motivée à venir, donc voilà, je suis pas déçue parce que là je viens de me réveiller et j'ai un coucher de soleil, j'ai un lever de soleil, excusez-moi, incroyable. J'ai des montagnes tout autour de moi qui font le tour de moi. Bon, il n'y en a pas derrière, mais il y en a devant, c'est incroyable. Le soleil est juste devant, c'est pour ça que je me suis calée là. Il est en train de partir, c'est de votre faute là. Reviens. Du coup là, bah écoutez, je me suis installée tout à côté du soleil, tout en face du soleil pour vous faire à peu près cette introduction. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Salama. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça motive toujours. Bon guys, je vous reprends, je suis pas encore réveillée, j'ai encore mal à la tête. Mais voilà, on va essayer de profiter au maximum de notre petit voyage ici. Donc là, le programme, c'est qu'on va échanger de l'argent. Madame, son but aujourd'hui c'est de manger des mangues parce qu'apparemment il y a beaucoup de monde ici et bah, écoutez, on va voir au fur et à mesure de la journée comment ça va se passer, mais les plus gros points c'est ça, mangue et échanger notre argent. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, là on va à la poste pour aller récupérer, acheter des puces, 10 € la puce. Yo, 20, 40, 60, 60, 80. 100, je te jure. On vient de récupérer l'argent qu'il me devait, du coup là je vais ma life, c'est parti. Orange chien. 1, 2, 4. Bon guys, là on est au télécom pour essayer de mettre un peu, je vous ai montré tout à l'heure une nouvelle puce. On a passé quelques minutes ici, un peu de temps. Du coup moi c'est bon, j'ai un peu de réseau, je ne peux pas appeler mais j'ai du réseau. Donc voilà. Là tout de suite après on va partir à la campagne de base pour aller chercher les mangues. Parce que là on a à peu près fait tout ce qu'on avait prévu de faire de plus important quand tu arrives dans un nouveau endroit, téléphone, changer les billets, etc. Donc là on va aller chercher les mangues. Ça c'est pour ma soeur, ça c'est son délire, donc on va y aller tranquillement. On a fini, c'est parti. Ada, what's one? Tiens. Ah, j'en ai marre. Les mangues. On vient d'arriver au champ où on va pouvoir avoir beaucoup de mangues. Il y a beaucoup de mangues. Il y en a par terre, il y en a des mûres, des pas mûres, de différentes tailles. Vous avez des petites. Voilà, tout cela elles sont mûres. Donc ma soeur, bah, bien évidemment, elle a déjà commencé à se remplir. Elle est déjà dans son petit élément là et voilà. Donc, on a un grand sac, un grand calaga et tout. Donc je pense qu'on va pouvoir réussir à avoir notre stock de mangue le temps de notre
séjour ici. Voilà Balou. No. Ukanja imangane teseya. Sikantrabo tipunguze shida. Bas. Voilà, kama uzungu abenzi. Inshallah. Voilà. Asivinga, samani. Maza vingi. We maza ufundi. On est dans une voiture, c'est un petit gosse qui conduit. Allez, on monte. Toujours de la démisure. Il fait froid, je me suis lavée avec de l'eau froide. Oui, c'est la bonne écoute. Hein? C'est la bonne petite. Je me suis lavée, j'étais en train de dormir, on m'a réveillée pour venir ici. Donc là je suis dans le quad, on va dire cuisine, préparation de bata bata et poisson. J'ai envie de manger du poisson. Ini puere ne? Mbasi. Mbasi. Là où je suis, il y a plein de gosses. Du coup, beaucoup de bruit, beaucoup de boucan. Je suis mal réveillée, on va dire. Et du coup, là, on va direction, on va dire, la capitale, comme ça, Moulouf. Là, on est en train d'attendre un taxi. Voilà. On est à Marrakech, tu vois les petits rouelles là avec plein de petites taches avec ces petits rouelles. Avec les petits rouelles là comme ça. Pour votre information les amis, sachez qu'en arrivant au bazar de Ntsamoundou, vous allez trouver un cimetière, oui, mais aussi une mosquée et le bazar côte à côte. Ouais, selon moi c'est un peu choquant, j'étais aussi choquée, mais ça paraissait normal pour les gens. Et pour votre information, sachez que dans d'autres pays aussi ça existe, par exemple la Philippines. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent dans des cimetières, ils n'ont pas le choix, donc ils sont obligés de vivre dedans et de élever leurs enfants, les éduquer, il y a même des écoles, etc. Donc voilà, pas de jugement pour ces cas de figure là et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a fini. Là, on a une petite guide qui est en train de nous faire un petit tour des alentours. On est parti de la capitale. On cherche un petit spot histoire de faire une belle vidéo, des belles photos
pour que je puisse publier tout ça sur Instagram. Donc allez me suivre sur Instagram, vous verrez la petite vidéo et tout. Ah, ma petite soeur est déjà fatiguée. Mais en fait, on est tous fatigués, mais c'est juste... voilà, c'est bientôt la fin de la journée, j'ai envie de faire une photo avec la robe. Tu veux pas te faire filmer? Guys, je vous reprends pour faire un petit topo. Là, on est un autre jour. Et là, ce qui est prévu, c'est qu'il est déjà 10 h, je crois. Ce qui est prévu là, c'est qu'on aille voir une espèce de cascade. Je vous mets en photo ici. Et on va voir si la photo de ce qu'on voit, c'est la même chose qu'on va voir. Et du coup, et après, nous irons à la plage aujourd'hui. Donc, la plage Moya. Jamais allé. Première fois. Donc, voilà. Je n'irai pas tout seul, j'irai avec une team incroyable. Il y a beaucoup de bruit dans cette maison. Beaucoup de bruit. À Moya, et là direction la plage. On a une petite guide qui nous amène à la plage. Chaud. Bon, je vous disais que là on vient d'arriver à Moya, on va direction la plage de Moya et on a une petite guide, une jeune fille qui nous a été assignée pour nous y amener. C'était pas nécessaire, mais voilà, on nous a imposé une guide. Bref, en tout cas, la route était très longue, ça nous a pris à peu près 2 heures de Msamoudou jusqu'à ici. Donc le retour, on est en train de réfléchir. Genre on va dire vite fait à la plage et après vite fait on part. En fait le but c'est vraiment, parce que là il est genre il est 14 h, donc on va pas trop s'attarder parce que la nuit tombe très très vite ici. Donc voilà. Elle est transparente, on voit à l'intérieur. Des bahari. Il y a bleu soif. Il y a bon. Je la fais pas taper, je le comme ça. But recently I just don't care. I'm a new bitch with a new style, got a new car and a new house, and I'm dyeing my hair. And I finally feel alive now, and I wanna bleach my eyebrows, and now I just don't care. I don't care. Bon,
guys, après être allé à la plage, on avait deux choix. Soit on prenait la route qu'on avait prise, mais qui était très longue pour le retour, et ça voudrait dire rentrer tard, genre 20h. Soit on prenait un raccourci, mais un raccourci qui faisait flipper. Vous le voyez à vous-même. Mais nous, on savait pas du tout. Donc, on voyait sur la carte une route à peu près zigzagueuse. Ça se dit, mais du coup voilà, moi de mon côté j'avais peur qu'elle soit pas rénovée, etc. Et là, guys, je suis agréablement surprise. Vous voyez les images à vous-même, c'est incroyable. Les montagnes sont juste en bas de votre tête, les nuages, vous les voyez, vous pouvez même les toucher. Aïe, non mais c'est incroyable. Non, mais ça c'est mon kiff, ça c'est mon dada. J'ai adoré faire tout le trajet, j'étais là, waouh. Waouh, oh, le soleil. Aïe. Là, vous allez voir un instant une route avec des montagnes. Oh, regardez cette route. Regardez juste cette image, le petit oiseau qui passe. Oh, regardez ça. Oh, c'est incroyable. Mais j'ai kiffé. Guys, j'ai envie de vous dire que là, nos vacances sont tombées le jour où on est en mariage actuellement. On en juin, donc je pense pas vlogger beaucoup, mais peut-être vous prendre quelques images. Durant ce mariage, j'avais beaucoup d'événements, bien évidemment. Mais du coup, nous, on a pu profiter du moment où les hommes sont réunis pour lire le Coran, faire des rappels, etc. Et par la suite, on a décidé d'aller chez la mariée pour aller, de toute façon, voir la mariée, chose qu'on n'a pas pu faire. Mais du coup, on a pu observer les femmes chanter, danser, etc. Et un peu plus tard, il y a les hommes et les femmes qui sont réunis pour faire la marche, pour aller directement vers la mariée. C'était incroyable, ils étaient tout beaux, la musique était incroyable. Donc là, les trois hommes que vous voyez tout au milieu, ce sont le marié et soit ses frères ou c'est des amis à lui. Un petit conseil, si vous écoutez la vidéo avec vos écouteurs, baissez le son. Comme le destin fait bien les choses, c'était pas prévu, mais je me retrouve à danser pour le mariage de cette mariée. Je m'étais assise sur une chaise et d'un coup j'ai compris par la suite que les gens qui osent s'asseoir sur les chaises sont obligés de se lever et danser pour la mariée. Ah bah ça, mais bon, ça va. Je regrette pas trop parce que là j'ai deux professeurs qui étaient là en train de m'expliquer comment danser parce que moi, les danses traditionnelles, ça fait deux. Donc, du coup, ils étaient là. Sinon pas, c'est comme ceci. Et ils se moquaient de moi en plus. Oh, incroyable. Alors, je prends un petit moment pour vous expliquer à peu près ce que je ressens là actuellement. Durant mon voyage, pour ce voyage-là, en tout cas, j'avais, on va dire, une image fixe dans Juin. Pour moi, Juin, c'était pauvre. Juin, c'était pas développé. Et c'est, on va dire, c'est le cas. Mais pas trop parce que là où j'étais, c'est vrai que c'est les gens, voilà, ils sont pas tous aisés. Mais en faisant des sorties, en allant dans les autres communes, dans les autres villages, j'ai observé qu'il y avait pas mal de personnes qui vivaient bien, qui avaient des belles maisons, qui avaient des magasins. C'était incroyable. Et le paysage est encore époustouflant. Voilà, donc on va dire qu'en juin, c'est mi-développé, c'est pas développé, mais c'est mi-développé. Ça peut être encore développé plus que ça. Mais du coup, j'étais agréablement surprise. Il y a BFC et il y a Dukabe. Ce sont deux choses qui m'ont choquée. Voilà, comme quoi on peut avoir des a priori. Mais il faut juste se déplacer un peu pour découvrir ce qu'il y a juste à côté de chez nous. Voilà. Regardez un arc-en-ciel.
Guys, je vous reprends, on est un autre jour, un autre day. Et aujourd'hui, j'ai mis un petit chapeau bizarroïde, peut-être pas pratique. Bref, on est un autre jour et regardez la vue que j'ai d'ici. Montagne. Je viens de payer un taxi à 6 €. Voilà. Bon, c'est pas grave. Là, je vous explique à peu près. Là, on se dirige. Avant de partir, je tenais vraiment à aller voir une cascade. Donc là, on se retrouve à... Je ne sais même plus. Et du coup, là, on se dirige vers ce qu'ils appellent ici Moter Wamaj. C'est genre une cascade qui permet de, avec une machine, de créer de l'électricité. Voilà, donc moi mon but c'est d'aller voir cette cascade. Et du coup voici le chemin pour y aller. Encore magnifique. La montagne est juste devant. Donc moi mon but là, on entend déjà la source d'eau. Je sais pas si vous entendez. Vous allez voir cette montagne. J'ai vu des photos sur Google. Elle était très grande. Non, elle avait l'air grande. Donc voilà. Je vais aller voir ça. Je suis pas tout seul. Donc voilà. Let's get it. D'ici on peut déjà voir la cascade. Je sais pas si on peut la voir, mais elle doit être juste devant là. Du coup là on est en train de voir s'il y a quelqu'un. S'il y a personne on ne pourra pas rentrer. Ada? Ada? Coucou. La qualité est trop bien. Il y a quelqu'un? Vas-y. Lewis Kahana. Yes, Uganda. But one time I never It's Jobby Valley to Jimmy Jambofu. Manarasa. It's Jobby Valley. They want Jal Walcona. Ah, c'est sûr ça. Vous plagez comme il y a pas de balai. Ok. C'est avec beaucoup d'émotion que je clôture cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, tout ce qui me reste à faire là tout de suite, c'est de remercier ma soeur de m'avoir incité à faire ce voyage. Des gros bisous et à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye. But anywhere with you could feel like